Nous vous souhaitons la bienvenue à la suite de notre série La fin des temps et moi. Notre titre ce matin, La fin est proche, vraiment? Quel automne nous vivons ensemble avec cette série. Plus de 95 000 abonnés maintenant à notre chaîne YouTube. Des milliers, dizaines de milliers de personnes qui suivent cette série. Alors, bienvenue à vous, Nouvelle Vie, sur tous nos sites au Québec. Bienvenue à tout le monde, tous ceux qui nous suivent au Québec, en France, partout à travers la francophonie, nos amis africains. Nous sommes à 47 jours de la fin de l'année 2021, la deuxième, et nous espérons la dernière de cette pandémie mondiale. Mais en même temps, cet automne, nous découvrons, nous réalisons, nous discernons, nous reconnaissons ensemble les signes que non seulement sommes-nous à la fin d'une année ou à la fin d'une pandémie, mais que nous vivons en fait dans la période que la Bible appelle la fin de toutes choses ou la fin de la fin des temps. Et des manchettes de journaux, magazines en ligne se multiplient, l'une après l'autre, témoignant des réalités qui étaient prédites dans la parole de Dieu comme étant les signes de la fin des temps, de la fin de toutes choses. Vraiment. Le Devoir, journal montréalais très connu il y a quelques semaines, Le Devoir titrait « Le nombre des catastrophes climatiques a quintuplé en 50 ans ». L'article cite des ratios sans précédent dans notre génération de tremblements de terre, famine, inondations, feux de forêt, ouragans et cite plus de 200 cataclysmes majeurs depuis le début de la pandémie COVID-19 2020-2021. Des centaines de millions de personnes qui sont affectées. Il y a une citation dans cet article du Devoir, une augmentation systématique sans précédent dans l'histoire moderne. Des articles, des centaines d'articles de sérieux avérés comme celui du NPR qui titrait littéralement une invasion de sauterelles de proportions, une plaie de proportions bibliques en 2020. L'article a posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive à notre planète? Je cite, ces cataclysmes et désastres naturels qui ont ravagé les pays de la Corne africaine, du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Europe et même des continents des Amériques. Nous essayons, nous regardons ensemble et étudions ensemble et essayons de répondre à la question, est-ce que la fin est proche? La fin de toute chose est-elle proche? Et nous avons enseigné dans toute cette série ce que j'appelle les 8 super signes. 8 super signes que nous sommes proches de la fin de toute chose, les signes des temps de la fin. Et n'oubliez pas que ce qui fait que notre époque est unique historiquement et sans précédent, dans l'accomplissement sous nos yeux de ces signes prophétisés par la Bible, c'est qu'ils sont omniprésents simultanément. Aucune autre époque comme celle-là. Les signes sont présents simultanément, exponentiellement, et de façon universelle, universellement. Ce sont des signes dans les cieux, sur la terre, dans la société, dans le peuple de Dieu, dans le climat, les plus riches, les plus pauvres, partout, mondialement. 8 grands signes des temps de la fin, des signes comme les catastrophes naturelles en série, reliées au changement climatique, les virus, les variants mortels affectant et paralysant le monde entier simultanément, c'est ce que la Bible prophétisait. Le globalisme et le contrôle croissant des gouvernements mondiaux, une économie mondiale, une surveillance mondiale et aussi une espèce un acharnement médiatique qui promulguant 24 heures sur 24 une culture mondiale, une culture de gouvernance mondiale et globale. J'ai été intéressé de lire un article sur la toute nouvelle, toute récente ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, ministre, et la manchette titrait « Mélanie Joly, ministre du gouvernement mondial. Quelle est la vision du monde de la nouvelle ministre des Affaires étrangères de notre pays, Mélanie Joly? » Comprenez bien que j'ai aucune intention de lui approprier quelques pensées malveillantes ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de sinistre là-dedans, mais simplement, j'ai trouvé ça fascinant, intéressant. Je vous lis une portion de l'article. On peut pourtant dire qu'il y a quelque chose comme une vision du monde. Dans son ouvrage, elle a écrit un livre intitulé « Changer les règles du jeu ». Elle appelle ça son livre « Vision ».
Et dans les interviews, elle disait être contente de pouvoir dire plus directement ce qu'elle pensait. Dans l'introduction de ce livre, elle avait dévoilé l'aspect programmatique de l'ouvrage. Je livre cet essai qui se veut aussi le fondement de toutes mes actions futures. Au reste, la nouvelle ministre des Affaires étrangères libérale semblait hostile dans son livre à l'idée de souveraineté des États. Je continue l'article. Les États, et c'est elle qui, je la cite, « Les États d'aujourd'hui doivent accepter de délaisser une partie de leur pouvoir, insistait-elle. Ils devront absolument accepter de se subordonner à des principes planétaires de gestion. » Elle estimait nécessaire que les États acceptent des ententes mondiales contraignantes afin que les États en infraction soient sanctionnés. Dans certains passages de l'essai, l'idée d'un gouvernement mondial affleure. Il faut donc, je la cite, « Il faut donc absolument qu'un pouvoir d'influence planétaire soit mis en place pour que la conscience globale chez le citoyen puisse se développer. » Encore une fois, je n'associe absolument rien, une intention sinistre à la ministre Joly, mais je trouve fascinant de la voir promulguer une mentalité qui était prophétisée dans la Bible comme étant celle qui préparait les temps de la fin de toutes choses. Les 8 grands super signes, comme la prolifération des armes nucléaires dans les mains de leaders de nations instables et corrompus. L'explosion de communication, les réseaux sociaux, la culture d'annulement, de cancel culture, jumelée à une intolérance systématique et irrationnelle contre le message, les valeurs, les principes enseignés dans la parole de Dieu et contre toute institution christocentrique. C'est ce que la Bible décrit comme étant la prélude au temps de la fin. Une famine de la parole de Dieu dans les sociétés, l'athéisme, mais également chez les croyants mondialement, l'apostasie, qui conduira à cette apostasie qui est le détournement de Dieu par des multitudes et une hausse sans précédent d'injustice sociale, de capitalisme sauvage, de la dévaluation de la vie de l'être humain, du sein de la mère aux multitudes en fin de vie. Et le signe ultime, et je vais terminer la série avec ça dans le dernier message, le signe ultime enseigné par la Bible comme étant précédant la toute fin, la fin de toute chose, c'est le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité, où Dieu dit, dans les derniers temps, je vais déverser mon esprit sur toute chair. Là où le péché va abonder, la grâce de Dieu va surabonder dans la plus grande récolte d'âmes de l'histoire humaine. Et après, Jésus va revenir. Ce qui précède, c'est le plus grand réveil spirituel et nous sommes dedans déjà en ce moment. Est-ce que vous saviez qu'il y a plus de personnes qui sont devenues croyants, qui se sont convertis au christianisme évangélique mondialement dans les derniers 40 ans que de la croix de Jésus à 1980 ensemble? Il y a une accélération et il y a un déversement de l'esprit sur la terre en ce moment. Toutes sortes de choses en témoignent. Comme le mentionnait, ça m'a tellement boosté. Comme le mentionnait Pasteur Stéphanie la semaine dernière, en ce moment, il y a un best-seller présentement en France. Il y a des affiches, des panneaux partout en France et en Europe francophone. Affiches géantes sur les Champs-Élysées. Dieu, le best-seller de l'heure en ce moment. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Des scientifiques chevronnés reconnus mondialement mènent une enquête depuis 3 ans auprès de sommités mondiales, faisant de la science comme un nouvel allié de Dieu et du message de la Bible. Et le Figaro, en réaction à ce phénomène, à ce livre qu'on s'arrache, a écrit en octobre 2021, « Quand la science croit en Dieu », le livre qui bouleverse nos certitudes athées et agnostiques. Je vous ramène à Louis Pasteur qui a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous ramène à lui. » Tous ces signes préparent ce réveil ultime des temps de la fin. Le message aujourd'hui, c'est la fin de toute chose, vraiment, la fin de toute chose, et la fin est proche, est une expression biblique que nous retrouvons dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 8. Sommes-nous proches de la fin? Sommes-nous dans les temps où la fin est proche? La Bible répond de manière sans équivoque, oui. 1 Pierre 4, 7, 8 et 10. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, alertes, pour vous donner à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent.
car l'amour couvre une multitude de fautes. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est le cœur même de notre série. La fin de toute chose est proche. Soyez donc. La fin des temps est moi. Timothée, dans les derniers temps, les hommes seront, mais toi, sois. Il y a des avertissements prophétiques, mais toi, sois attentif et alerte en prière. Alors la question est directe. L'es-tu? Dans cette dernière année, cette année de pandémie, es-tu alerte? Es-tu en prière? Es-tu à l'Église? Es-tu avec ta famille? Es-tu rapproché de Dieu? Es-tu conscient? Es-tu éveillé spirituellement? Avant tout, avant l'Antéchrist, avant l'Apocalypse, l'amour ardent pour Dieu, pour les hommes, pour ton prochain. Avant l'obsession des signes de la fin, es-tu à l'œuvre pour servir avec ferveur, avec foi, avec fidélité, comme le texte qu'on vient de lire? Peut-être as-tu été en mode, récemment, les dernières 2 ans, en mode de dénonciation, de réaction, de rejet, de révolte, mais que la Bible te demande, le Seigneur te demande, mais que fais-tu avec les dons que tu as reçus? Qu'est-ce que tu fais avec les dons que tu as reçus? Lorsque tu vas te présenter devant Dieu, il ne te demandera pas ta position sur le passeport vaccinal. Il va y avoir 2 questions seulement. 2 questions seulement. Qu'est-ce que tu as fait avec Christ, ton salut? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu l'as suivi sincèrement? Et qu'est-ce que tu as fait pour Christ, ton service? Qu'est-ce que tu as contribué au royaume de Dieu? Pierre écrit cette lettre disant la fin de toute chose est proche. Il a écrit cette lettre en 63 à 68 après Jésus-Christ. La fin était-elle proche pour eux? Oui. Dans leur conscience à cette époque, dans leur façon de voir les choses, leur perspective, Pierre et tous les chrétiens de son époque en étaient absolument convaincus. On est 30, 35 ans après la résurrection de Jésus. Et le contexte de la lettre, c'est que les chrétiens sont persécutés. Les chrétiens sont sous une cruelle et sadique persécution sous l'empereur Néron, qui était un maniaque, un tyran narcissique, assassin. Il avait grandi sous Caligula et il était animé d'une folie meurtrière. Les historiens nous parlent qu'il a brûlé, il a incendié, fait brûler Rome alors qu'il jouait dans une villa hors de la ville, jouait du violon alors qu'il faisait brûler Rome. Les historiens nous expliquent que Rome a brûlé pendant 9 jours et Néron a accusé les chrétiens d'avoir causé cet incendie historique de Rome. Et là, il y a une persécution atroce qui a survenu. Il y a un historien qui a écrit que les jardins de Néron étaient éclairés la nuit par des chrétiens qui étaient immolés, qui étaient brûlés vifs. Une persécution généralisée dans l'Empire romain entier. Les chrétiens et leurs leaders vivent au diapason de l'attente. Les temps de la fin sont là, sont sur nous. La fin est proche. Et non seulement les temps de la fin pour le monde, mais avec un sens aigu de leur propre vie devant Dieu. 1er Pierre, on regarde ensemble en 1er et 2e Pierre aujourd'hui des textes qui sont des textes eschatologiques. Dans 2e Pierre, chapitre 1, très conscient des temps de la fin pour le monde, mais pour moi. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous sachiez que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans mon corps, aussi longtemps que je vais respirer, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Christ me l'a fait connaître. J'aurai soin après mon départ que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Alors l'apôtre Pierre était dans un mode où il faut avertir, comme un serviteur de Dieu authentique sait qu'il doit avertir, qu'il doit travailler à révéler et renouveler l'appel pour chaque personne, non seulement être averti des signes de la fin du monde, mais être alerte à la réalité inéchappable de la fin de toute chose pour moi. La fin du monde, la fin du mois. Personne ne connaît la date exacte de la fin du monde. Mais tu ne connais pas la date exacte de la fin du mois, de ton souffle sur cette terre. Car je sais que Pierre avait un sens, je sais que je vais quitter subitement. Je vis comme si cette journée pourrait être ma dernière. Je ne sais pas et tu ne sais pas quand. Mais je sais devant qui je vais me présenter, devant Jésus. Et je sais pourquoi et par quoi je serai jugé. Qu'est-ce que j'ai fait avec Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait pour Jésus? Mon salut et mon service. Comprenez bien,
pour les chrétiens de 64-68 après Jésus-Christ, avec la persécution, Néron, les arènes, ils sont torturés, assassinés. C'était évident que toute chose, la fin de toute chose était proche. En fait, ils étaient animés de ça et ils se disaient, c'est tellement terrible ce qu'on vit, les choses ne peuvent pas devenir pires. Pourtant, l'Église chrétienne n'était pas seulement pour survivre et survivre, émerger du premier siècle. Non, non, elle était pour continuer. Elle était pour changer l'histoire du monde de façon exponentielle jusqu'à aujourd'hui, avec des centaines de millions de chrétiens évangéliques dans le monde aujourd'hui, ce qui n'aurait jamais pu penser à cette époque. Une application très simple pour toi aujourd'hui. Lorsque tu penses que ça ne pourrait pas être pire, Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que la situation. Dieu est plus grand que ce qui se passe dans les nations. Dieu est plus grand que ce qui résiste. Dieu est plus grand que ce qui t'a accablé jusqu'à aujourd'hui. Mais soyons honnêtes et n'ignorons pas l'éléphant dans la pièce. C'est comprenable pour eux de penser que la fin était proche, mais qu'est-ce que le mot « proche » veut dire pour nous? Sérieux? En 2021, ça fait 2000 ans qu'ils disent que la fin était proche. Comment est-ce qu'on peut faire du sens du mot « proche »? Comment pouvons-nous dire que la fin est proche alors que 2000 ans ont passé? Et j'aimerais vous dire comment vous pouvez en arriver à cette perspective. En acquérant une connaissance, une compréhension et une conviction que j'appellerais les mathématiques et mesures du temps selon le cœur de Dieu. La seule façon dont tu peux vraiment saisir que la fin est proche, c'est alors que tu comprends l'échéancier eschatologique d'un Dieu qui est extravagant dans son amour pour ses enfants. Ce n'est pas nouveau que les gens moquent la notion que la fin des temps est sur nous. L'apôtre Pierre, il y a 2000 ans, chapitre suivant, 2 Pierre 3, 1. Voici déjà, bien-aimé, la seconde, verset 1. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Le commandement du Seigneur, les prophètes l'ont annoncé, Jésus l'a confirmé, et c'est enseigné maintenant par les apôtres. Sachant qu'avant tout, que dans les derniers jours, il va venir des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. De Pierre, il y a 2000 ans aujourd'hui, il y a toute cette voix des moqueurs, les railleries des méprisants. Où est-ce qu'elle est la promesse de son avènement? Les choses ont toujours été les mêmes. Je vous dis que la fin est proche. De génération en génération, de millénaire en millénaire. J'appelle ça la mentalité, ben voyons donc. Ben voyons donc que la fin de toute chose est proche. Vraiment? Ça fait 2000 ans que vous dites que la fin... La Bible, comment est-ce que la Bible pourrait-elle dire que la fin de toute chose est proche alors que depuis de génération en génération, il n'y a rien qui a changé? Ce qui n'est pas vrai, parce que depuis 8 semaines, on découvre ensemble toutes les choses qui sont particulières à notre époque, qui n'ont jamais été là auparavant. Mais attention, il y a une réalité à ne jamais ignorer ou oublier si on veut comprendre la perspective de Dieu. C'est le calendrier du cœur de Dieu. Pierre l'explique, 2 Pierre 3, 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu n'a pas aucunement, en aucune chose de la même perspective que nous. Dieu a une perspective tellement plus élevée, plus vaste, plus éternelle que nous. Dieu ne mesure pas comme nous. Il ne mesure pas. Ses voies sont élevées, ses perspectives, son amour, sa bonté, sa patience. Il mesure les hommes différents que nous on mesure. Il mesure leur vie, le fruit de leur vie. Il mesure le temps, leurs accomplissements, leur place éternelle. Il mesure tout. La perspective de Dieu est infiniment plus vaste. Un jour est comme 1000 ans avec Dieu. Et 1000 ans est comme un jour est une expression pour essayer de te faire comprendre comment Dieu voit dans la perspective du temps. Et comment sa motivation, c'est qu'il n'est pas disposé à ce qu'aucun ne périsse. D'une certaine façon,
tu retardes, je retarde l'avènement du retour du Seigneur. C'est celui qui ne le connaît pas. C'est celui qui est loin de Dieu en ce moment. Sa patience, je retarde. Celui qui résiste à Dieu retarde son retour parce que c'est son amour, c'est sa patience qui appelle, qui attend. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse. Il veut que tous viennent à lui. Comprends bien. 2021, dans toutes ces pandémies, avec les inondations, avec les incendies, tremblements de terre, pandémie, cataclysmes humanitaires, famine, division, avec ces épidémies de cyberpédophilie et avec l'intégrisme religieux fanatique et meurtrier, les féminicides, les viols, la COVID-19, avec ces 5 millions et plusieurs observateurs disent qu'en réalité, c'est 10 millions de morts. Toute cette année 2021, si un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour, pour Dieu, l'année 2021 a duré 86,4 secondes. La perspective de Dieu. Et si tu l'as saisi aujourd'hui, lorsque Dieu nous dit que la fin est proche, nous devons apprendre qu'il ne mesure pas le temps comme nous le faisons. Nous, on mesure avec notre montre, notre calendrier, notre agenda. Non, nous devons recevoir la perspective que nous sommes dans le dernier jour. Ça fait 2 jours. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour chaque année pour nous. Avec ses 365 jours sur 86,4 secondes. C'est une image dans la perspective de Dieu. Pierre essaie de nous faire comprendre. Nous sommes aujourd'hui, avons besoin d'élargir notre perspective. Nous sommes dans les derniers jours. Ça fait 2 jours. 2000 ans, 2 jours que Christ est ressuscité. Nous sommes au jour 3. Nous ne savons pas combien d'autres jours il y aura, mais beaucoup de choses arrivent dans le royaume le 3e jour. Et il est fort possible que dans ce 3e millénaire dans lequel nous sommes, soit celui du retour de Christ. La fin de toutes choses, vraiment, oui. Nous sommes dans le jour 3 de la fin des temps. Et ce qui retarde la fin de toutes choses, c'est la patience et l'amour de Dieu qui n'est pas disposé. Il n'est pas disposé qu'aucun ne périsse, mais veut que tous viennent à la repentance. Comme la Bible prédit, l'annonce si clairement, tous les signes sont en place actuellement. Et en accomplissement fulgurant vers ce que la Bible décrit comme étant tous les éléments vont s'embraser et la fin est être dissous. Et la fin de toute chose viendra sur ce monde, non pas par les eaux, comme au jour de Noé, car Dieu avait fait alliance que cela ne se reproduirait plus, mais en termes modernes, par un embrasement, par un réchauffement de cette planète, un embrasement, non seulement un embrasement climatique, mais économique, politique, social, spirituel et mondial. Tous les éléments seront embrasés. Tout ce qui était solide, tout ce que tu croyais inébranlable, tous nos bastions d'orgueil, tous nos accomplissements, tous les systèmes de pensée, toutes les choses qu'on pense inébranlables vont être consumées, vont disparaître. Si vous voulez avoir une image, vont disparaître comme un feu qui vient dévorer l'ouest du Canada, des villes comme autour de Kelowna ou la côte ouest américaine ou partout dans le monde actuellement. Lorsqu'on a vu ces images à chaque semaine en 2021 de villes entières ou des maisons immenses de richesse, solidité, où tu ne vois plus que des débris, tu ne vois plus que des cendres et de la fumée, c'est ce qui va prendre place dans la terre entière. Écoutez-moi, si nous sommes dans la fin des temps, si la fin de toute chose est proche et que chaque 86,4 secondes de nos années, dans la perspective de Dieu, nous rapproche de son retour, alors que tous les signes s'accomplissent, coïncident, correspondent avec une vitesse vertigineuse sous nos yeux, alors la question de l'apôtre Pierre pour nous, c'est comment donc allons-nous vivre? Puisque dans toutes ces choses se dissoudent, 2 Pierre 3,11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, comment devez-vous vivre? Quelle devrait être notre conduite et notre foi? Pierre nous rappelle que ce n'est pas notre connaissance des temps de la fin qui compte le plus, c'est notre conduite, c'est notre consécration, notre confiance en Dieu dans les temps de la fin. Comment ne pas nous laisser séduire, endormir, endurcir, par l'esprit dominant des indifférents, des méprisants même, carrément méprisants du retour de Christ. Comment nous protéger de cette mentalité qui ignore, oublie ou néglige la perspective et la patience de Dieu et son retour imminent. Comment faire pour plus que discerner, déplorer, discuter, diviser et même pour certains, détester
la société des signes des temps de la fin, dans une mentalité de bunker fermé sur soi-même. Comment pouvons-nous accomplir notre destinée? Comment donc allons-nous vivre? Un des plus grands philosophes chrétiens de notre époque, Francis Schaeffer, a écrit son classique « How should we then live ?» La montée et le déclin de nos civilisations et cultures modernes. Comment donc allons-nous vivre? Comment allons-nous vivre comme peuple, comme son Église? Et comment devrais-je vivre personnellement, moi, comme enfant de Dieu? L'apôtre Pierre ne fait pas juste peindre le portrait prophétique. Il nous donne une direction, nous appelle à une déclaration de foi ensemble, mais aussi profondément personnelle et intentionnelle. Dans les quelques minutes de ce message qui reste et dans le prochain message, notre déclaration de foi, comment donc allons-nous vivre alors qu'à la fin de toute chose est proche? Nous vivrons avec patience et nous vivrons avec passion. Nous vivrons avec patience et nous vivrons avec passion. Pierre dit, vous allez apprendre à vivre avec patience dans les temps de la fin. 2 Pierre 3, 13 à 15. Mais nous attendons son avènement selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, ayez foi que la patience de notre Seigneur est votre salut. Foi et patience. En attendant la fin de toutes choses, foi et patience. La patience est un fruit de l'esprit dont personne ne veut. Nous ne voulons pas la patience. Nous ne sommes pas patients. Nous ne sommes pas patients envers nous-mêmes. Nous ne sommes pas patients envers les autres. Nous ne sommes pas patients envers Dieu. Mais lorsque Dieu accomplit ses plans et ses temps prophétiques dans le monde et en moi et en toi, tu vas avoir besoin de sa patience. Tu vas avoir besoin de ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit de la patience. Comprenez bien, lorsque personne n'est plus offensé par la saleté, la cupidité, la méchanceté, la corruption de notre monde, qu'un Dieu tout-puissant et très saint. J'entends les chrétiens dire, pourquoi est-ce que, regarde le monde dans lequel on est, pourquoi est-ce que le Seigneur ne revient pas? Personne n'est aussi offensé par la laideur de ce monde qu'un Dieu de pureté parfaite. Personne n'est plus conscient et mesurant l'impact éternel de chaque personne qui ne le connaisse pas, d'une seule âme séparée de lui pour l'éternité, qu'un Dieu très saint et parfait et compassion. Et personne n'est plus désireux de créer, et il va le faire, une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice de Dieu régnera pour toujours. Mais il désire créer des millions de personnes qui vont venir à lui, être des nouvelles créations en lui. Il n'est pas désireux qu'aucun ne périsse. Il veut que tout vienne à la repentance. Dans sa patience, avant de créer les cieux, les nouveaux cieux, nouvelles terres, il veut créer un nouveau cœur en toi. Dans des multitudes, une personne à la fois. Comment donc allons-nous vivre? Quelle sera notre conduite et notre foi? Remarquez que l'apôtre Pierre et la Bible entière ne dissocient jamais la foi de la conduite. Non, la foi sans les œuvres est morte. Et si nous allons vivre dans ces temps de la fin comme il veut que nous le vivions, nous allons vivre avec patience et avec passion. En attendant ces choses, ayez foi dans la patience de notre Seigneur qui est votre salut. La patience pour vous, la patience en vous, la patience envers vous-même, envers les autres, les gens autour de vous, la patience dans votre appel, la patience face aux épreuves de la vie, dans vos combats, dans les promesses, dans votre famille, votre carrière, face à tout ce qui bouge. Le mot patience, 14 fois dans le Nouveau Testament. Macrothumia. C'est littéralement, en anglais, on traduit long suffering. La capacité, la confiance dans le caractère de Dieu qui me permet d'attendre longtemps, d'aimer longtemps, de donner longtemps, de continuer à donner. La patience, c'est aimer longtemps, pardonner longtemps, porter longtemps, se garder longtemps, croire longtemps, marcher avec lui avec endurance. C'est la patience qui fait que je n'abandonne pas, qui est l'antidote au découragement, à être abattu par les attentes. La patience est toujours un acte d'humilité. Ce n'est pas, les gens, j'aimerais être plus patient. Non, c'est une décision, c'est un acte alors que l'Esprit de Dieu, je recherche l'Esprit de Dieu. La patience, c'est l'humilité de dire Dieu connaît plus que moi. Je ne suis pas Dieu, il est Dieu. Je ne suis pas omnipotent, omniscient, il sait mieux que moi. Un geste d'humilité à chaque jour est de dire ça. L'impatience est une manifestation d'orgueil. Je connais plus que Dieu.
Mais la patience est enracinée dans l'humilité. C'est un acte d'humilité, c'est une attente ancrée dans le caractère de Dieu. Il est grand, il est fidèle, sa bonté, sa fidélité, sa souveraineté, ce qu'il a fait dans le passé. Je suis ancré dans la patience. Nous vivrons dans la patience qui est une attitude de calme malgré la tempête, qui est une attitude de repos de l'âme, puisque non seulement j'attends Dieu, mais je m'attends à Dieu. C'est une attitude de pardon lorsqu'il y a offense, parce que la patience de Dieu a été manifestée envers moi. Je laisse la justice entre ses mains à lui. Et aussi parce qu'il est encore si patient avec moi. La patience, c'est une habilité. C'est un attribut surnaturel pour ceux qui s'approchent de lui. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu et être dans la présence du Dieu de patience, qui veut répandre le fruit de son esprit de patience et être quelqu'un qui est foncièrement impatient. La patience est un baromètre de notre relation avec Dieu. La patience est l'antidote à l'abandon et la patience nous donne accès aux plus grands accomplissements. Il n'y a rien qui a une valeur, il n'y a rien qui vaut la peine qui va être accompli sans la patience. Tes études, tes relations, une amitié, ton travail, ta carrière, ton appel, ton ministère, tes rêves s'accomplissent seulement dans le fruit de l'esprit qui est la patience. La patience n'est jamais amorphe. Elle n'est jamais apathique. C'est une réponse de foi active. La patience, ce n'est pas le fatalisme, ce n'est pas de renoncer, ce n'est pas d'abandonner. Non, la patience, en fait, c'est de mettre notre cœur dans une attente au diapason, une attente active, au diapason de la passion de Dieu. Comment donc devrions-nous vivre? Nous vivrons avec patience et avec passion. Il use de patience envers nous et envers ce monde. Il retarde son retour, car il est animé d'une passion qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Écoutez-moi, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque cruellement et tragiquement à une trop grande portion des discours, débats, discussions, dérives, dénonciations et divisions de tous ceux qui kiffent sur les temps de la fin. Une des choses qui manquent profondément, c'est où est la passion pour les âmes? Où est la passion pour les personnes? Où est la passion pour que les hommes et les femmes viennent à la repentance, le salut des multitudes, d'une personne à la fois? Écoutez Pierre dans son appel au peuple des temps de la fin, dans les mêmes livres, 1er, 2e Pierre, alors qu'il nous enseigne sur les signes de la fin de toute chose est proche. 1er Pierre 1,5. Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les temps de la fin. La puissance de Dieu, nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour le salut que nous sommes appelés à révéler dans les temps de la fin, alors qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Nous vivrons avec patience, mais avec cette passion. Écoutez bien, nous ne sommes pas gardés par la puissance de Dieu pour rester entre nous, pour se faire du bien entre nous en tant qu'Église, pour un worship tourné sur l'intérieur, pour l'accumulation, la consommation au buffet en ligne de messages qu'on choisit, de worship, d'enseignement ad vitam aeternam. Nous ne sommes pas sauvés, nous ne sommes pas gardés par la puissance de Dieu pour des arguments et se diviser sur des enjeux de santé ou des enjeux sociaux ou sur les accomplissements des signes de la fin. Nous ne sommes pas gardés par la puissance de Dieu pour se gaver de messages prophétiques qui nous flattent, qui nous élèvent dans notre ego, sans appel passionné à la repentance, à la sanctification et à agir, à servir pour les âmes. Nous ne sommes pas gardés par la puissance de Dieu pour un pseudo-christianisme où je ne suis plus à l'Église, je ne vais plus à l'Église, où je ne prie pas, où je ne donne pas, où je ne contribue pas et où je m'enlise dans les marécages, dans les sables mouvants, comme il est prophétisé, d'une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Nous ne sommes pas gardés par la puissance de Dieu pour mes plans, mes échéanciers, mes tripes personnelles, ce qui me plaît, ce que je veux, quand je le veux, ma volonté, mon royaume. Nous ne sommes pas gardés par la puissance de Dieu pour argumenter les mesures sanitaires sur les réseaux sociaux, nous isoler dans une mentalité de bunker jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour une foi qui va annoncer le salut qui est prêt à être révélé. La passion d'annoncer le salut qui est prêt à travers nous à être révélé dans les temps de la fin. C'est un appel, un avertissement important de Pierre pour tous ceux qui sont passionnés du prophétique.
Nous vivrons avec patience et passion. 1 Pierre 1, la suite, 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé à propos de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances. Fascinant. Marqués par l'Esprit de Christ qui est en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. On entend beaucoup ça aujourd'hui. Faites tes recherches. Moi, j'ai fait mes recherches. Il est en train d'enseigner, de nous rappeler que les prophètes de la Bible ont prophétisé sur les temps de la fin. Ézéchiel, Daniel, Amos et tous les autres ont prophétisé sur les temps de la fin avec comme focalisation absolue, avec comme pierre angulaire centrale, focalisée totalement sur la grâce, le salut annoncé qui serait en Jésus-Christ. Ils ont sondé les époques et les circonstances. C'est ce que beaucoup de l'étude prophétique fait. Ils ont fondé les époques et les circonstances, mais marqués par l'Esprit de Christ qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité, ses souffrances et la gloire à venir. Si ta passion pour le prophétique n'est pas marquée par l'Esprit de Christ pour les âmes, ce n'est pas la passion de Dieu. 1 Pierre 12 et 13, 1, 12 et 13, la suite du verset. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de cet évangile, qui vous est maintenant prêché par le Saint-Esprit jusqu'au jour où Jésus-Christ apparaîtra. Il est temps que nous laissions le Saint-Esprit nous révéler à nous, à nouveau, que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, que ce n'est pas pour nous-mêmes, pour les discuter entre nous, les débattre entre nous, que tous ces signes nous sont donnés. Mais c'est afin que nous soyons des dispensateurs de cet évangile et qui doit, à travers nous, être prêché par le Saint-Esprit. Si ta passion pour les prophéties des temps de la fin ne te motive pas à servir aujourd'hui, avec tes capacités, avec les dons que tu as reçus tels qu'on a lus, pour toucher des multitudes, pour Jésus, le salut, une personne à la fois, cette passion-là ne vient pas de Dieu. Question, de quoi es-tu un dispensateur? Dispensateur de cet évangile prêché par le Saint-Esprit à travers vous. Préparez, vous êtes là sur la terre pour le répandre dans ces temps de la fin, avec cette passion. De quoi es-tu un dispensateur? Si tous tes posts Facebook, si tout ce que tu mets sur Twitter, si toutes les petites vidéos que tu mets sur TikTok, si toutes tes conversations les derniers 2 ans apparaissaient à l'écran, maintenant, tu dispenses quoi? Tu es un dispensateur de quoi? Nous sommes appelés à être des dispensateurs de cette bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. De quel esprit es-tu animé dans les temps de la fin? L'esprit humain de peur, de panique, d'anxiété, de colère, d'orgueil, de division, de dénonciation, ou l'Esprit de Dieu maintenant prêché par le Saint-Esprit jusqu'au jour où Christ apparaîtra? Ou laisses-tu l'Esprit de Dieu, t'embraser à nouveau avec cette passion? De quel type de chrétien et d'Église feras-tu partie dans les temps de la fin? Quel type d'Église feras-tu partie dans les temps de la fin? L'Église qui va être apostate, qui va être refroidie, qui va être amère, qui va être offensée, ou feras-tu partie de cette Église qui va annoncer avec passion le Seigneur Jésus-Christ? Dans le prochain et dernier message de la série, je veux adresser, le dernier message va s'intituler « Le triomphe de l'Évangile ». Matthieu 24, 12 à 14, Jésus a dit, « Oui, dans les temps de la fin, l'iniquité va être accrue, la charité va se refroidir, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Ne manquez pas le dernier message de la série « Comment je peux être en paix jusqu'au retour de Christ » et comment l'Évangile va triompher de toutes choses. C'est le dernier message de la série, le triomphe de l'Évangile. Je triomphe, je suis en paix parce que en Christ, je triomphe. Le triomphe est annoncé et je suis en paix parce qu'en Christ, la transformation est là pour tout ce que j'ai besoin. Pour cette transformation et pour toucher mon monde va m'être pourvu. Alors, ne manquez pas le dernier message de cette série. Comment donc devrions-nous vivre? Nous devrions vivre avec patience et vivre avec passion. Je vais terminer avec ceci. Ernest Hemingway est un des auteurs américains les plus connus. Il a écrit des pièces de théâtre, des films, des centaines de short stories, de nouvelles qui sont extraordinaires. Il a marqué sa génération. Ce que peu savent, c'est qu'il a grandi dans un foyer chrétien évangélique, mais religieux, sans la passion,
Sans la passion. Il a grandi, il parle de ses racines chrétiennes, mais il n'y a pas cette passion. Il parle avec beaucoup parfois d'humour un peu grinçant, sardonique dans ses biographies. Parle de le milieu dans lequel il a grandi, de mépris, isolé, coupé du monde, beaucoup de divisions, beaucoup de déchirements, beaucoup de jugements. Il a grandi sans cet évangile. Et certaines de ces nouvelles qu'il écrivait fictives, pour moi, lorsque je les lis, lorsque je les lisais, me font poser la question, est-ce qu'il n'y a pas ce cri, est-ce qu'il n'y a pas cette recherche dans son cœur? Une de ces nouvelles qui est savoureuse, et je termine avec ceci. Il a écrit cette histoire d'un père, un père espagnol, qui veut tellement se réconcilier avec son fils Pablo, qu'il n'en peut plus, il y a eu séparation, et il veut tellement se réconcilier avec lui, que le père prend, dans sa nouvelle, une page entière du journal de Madrid. Le fils était sauvé à Madrid. Prend une page entière du journal El Libro de Madrid et il met une page entière et il a écrit ceci. Pablo, rencontre-moi à l'hôtel Montana à midi, jeudi, tout est pardonné, papa. Pablo, rencontre-moi à l'hôtel Montana à midi, jeudi, tout est pardonné, papa. Et Hemingway termine sa nouvelle avec la scène hallucinante où lorsque le père arrive à l'hôtel, sur le square où il y a l'hôtel Montana, il y a 800 Pablo qui l'attendent. Il y a 800 Pablo qui attendent, qui viennent dans l'espoir d'un père qui dit « Tout est effacé, tout est pardonné. Mes bras sont ouverts envers toi. » Et j'aimerais que vous sachiez que Jésus a dit que dans les temps de la fin, il va répandre son esprit sur toute chair. Et c'est ce que nous vivons actuellement en nouvelle vie. Tu peux être dans ceux qui vont être dans l'apostasie, le refroidissement, ou tu peux être dans ceux qui vont dire, Seigneur, l'hôtel Montana est ouvert, l'Église est ouverte, nos bras sont ouverts. Je vais prendre ma part dans cette œuvre. Et à tous les Pablos de la province de Québec et du monde entier, les bras de Dieu sont ouverts. Nous sommes appelés ensemble à ce salut par la puissance de Dieu. Vous êtes gardés par la foi pour le salut qui s'apprête à être révélé par nous, à travers nous, pour toucher des multitudes jusqu'à son retour. Et cet évangile sera prêché dans le monde entier et alors seulement viendra la fin. Alors Seigneur, la fin de toute chose, vraiment, oui, nous le croyons. Nous croyons, Seigneur, que tu nous appelles à être alertes, avant tout, être renouvelés dans un amour ardent, être sobres et être des dispensateurs librement, passionnément des dons que nous avons reçus. Je ne me présenterai pas devant toi pour me faire demander ma position sur le passeport vaccinal, mais je vais me présenter devant toi, Seigneur mon Dieu. Et les deux seules questions seront, qu'est-ce que tu as fait avec Christ? Qu'est-ce que tu as fait pour Christ? Alors aujourd'hui, Seigneur, nous revenons à toi. Je prie pour tous ceux qui regardent ce message, qu'ils reviennent à toi, qu'ils se donnent à toi pour une première fois, qu'ils s'abandonnent à toi maintenant. Seigneur Dieu, je veux servir les autres, je veux m'offrir au service des autres. Seigneur, alors que chaque année passe, chaque 86,4 secondes dans tes yeux à toi, ton cœur à toi, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Fais que je prenne ma place, que je ne laisse passer pas de temps de plus sans revenir, sans m'abandonner, sans me donner à toi, sans, Seigneur, marcher dans cette patience. Renouvelle-moi dans la patience de ta souveraineté, l'humilité de dire Dieu sait, je le remets entre ses mains, il est tout puissant. Non seulement j'attends Dieu, je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Et renouvelle-nous dans cette passion ensemble. Nous avons été gardés par ta puissance afin de faire connaître ton amour, ton évangile dans ces temps de la fin jusqu'à ton retour. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Marchez avec patience. Marchez avec passion. Comment donc devrions-nous vivre? Vivons avec patience. Vivons avec passion jusqu'à son retour.